vidéo sur le spectacle musical Love Circus, qui est un spectacle de Stéphane Jarny, avec Lola Sess, Marie Facundo, Fanny Fourquez, Vincent Eden, Flo Mallet, Alexandre Fetrouni, Sophia Montassir, Simon Hull, 4 danseuses et 3 circassiens, qu'on ne cite pas maintenant, mais dont on va vous parler quand même un petit peu. Parce qu'ils sont importants et qu'on les aime quand même. Et qui font un gros boulot. Surtout dans ce spectacle, je trouve. C'est dangereux des fois. Ouais. Mais tiens au risque. Voilà. Donc on va vous présenter l'histoire du spectacle. Donc le spectacle raconte l'histoire des Folies Bergères depuis sa création, qui est gérée par la même famille depuis des années. Voilà, depuis la création, je crois. Et donc on découvre la génération actuelle qui s'occupe des Folies Bergères et la malédiction qui pèse sur les femmes de cette famille, qui est la malédiction que aucune femme ne peut vivre une histoire d'amour qui se termine bien en fait. Parce qu'on sait que les histoires d'amour Finissent mal en général. Voilà, donc c'est la première chanson du spectacle, on voit. Clin d'œil, clin d'œil. Donc les filles de cette famille qui gère les Folies Bergères en ce moment ont passé un pacte quand elles étaient enfants, qui est le pacte de ne jamais se marier. Sauf que le retour d'une des 3 sœurs qui était partie au Canada va un peu changer la donne. Ouais, mais les pactes sont faits pour être brisés en même temps. Voilà. Donc on va vous parler des personnages. Donc les 3 sœurs, Rose, Violette, Garance et Violette. Voilà. donc 3 sœurs qu'on aurait pu prendre pour des siamoises mais qui ne sont pas en fait. Oui. Trompées sur la marchandise. Voilà, qui sont triplées à la limite. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur elles? Bah, qu'elles ont chacune un caractère bien différent, bien défini. assez marqué, ouais. On va peut-être commencer par Garance, qui joue un peu le rôle de la grande sœur des 3. Bah, c'est une meneuse. Voilà, elle gère tout, elle gère les Folies Bergères, la famille, la vie de sa sœur qui est avec elle. Donc c'est Rose qui est avec Garance et Violette qui revient. Elle a comme une sorte de carapace en fait. Elle montre pas ses émotions. On peut croire qu'elle est froide, mais en fait, elle cherche juste à mon avis à se protéger. Ouais, elle se protège de l'amour qu'elle a pour quelqu'un qui est dans leur famille et qui finalement est un amour impossible puisqu'elles ne peuvent pas se marier. À cause de cette foutue malédiction. C'est pas possible cette malédiction. Ça sert à rien. Malédiction. Donc voilà, on a Garance qui se protège beaucoup et de l'autre côté, Bah, en Rose, parallèle, Rose. l'opposé, elle est libre, elle Oui, c'est rigole. clair. Elle profite de la vie malgré l'amour en fait. Elle est plutôt sexe. Ah oui. Voilà. Elle le dit elle-même, elle ne s'en cache pas. Voilà. De ce côté-là, elle est libre. Donc voilà, c'est un peu la rigolote de la famille. C'est la bonne humeur, la joie de vivre. Ouais, Voilà, c'est ça. C'est Rose. Ouais. Rien que la couleur, elle en dit beaucoup sur le personnage. Je pense que ça a été bien choisi comme prénom. Et puis on a Violette qui revient, donc elle arrive pendant le spectacle. Et il se trouve qu'en fait, elle a une petite nouvelle à annoncer à ses sœurs qui ne va pas beaucoup leur plaire. On spoil. Allez, on vous le dit. Elle va se marier Voilà. avec un gars qui habite dans Un Patagon. Un Qui Patagon. habite en Patagonie. Donc voilà, ça plaît pas du tout à ses sœurs. Ah, surtout à Garance. Oui, surtout à Garance qui est assez conservatrice, je pense, de ce pacte. Qui s'enflamme dans une langue inconnue. C'est ça, on ne saura jamais ce que c'est comme langue. Mais donc, Violette, je crois que c'est l'amoureuse par Par excellence. La romantique, Voilà, c'est ça. la rêveuse. Ouais, Elle va être déçue. bien déçue même. Après, je pense qu'elle est différente parce qu'elle n'a pas été élevée aux Folies Bergères. Oui, parce qu'il faut dire qu'en fait, elle est partie au Canada quand elle était plus jeune et du coup, elle n'a pas du tout eu le même mode de vie que ses sœurs qui ont vécu enfermées dans les Folies Bergères où elles ne sortent presque pas. Elles font tout à l'intérieur, alors que Violette, bah, elle était dans le vrai monde, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Sinon, il y a un autre personnage qui hante les folies depuis un moment. Depuis pas mal de temps. Longtemps. C'est le personnage de Ombre,
C'est un fantôme. Voilà, c'est un fantôme. Et c'est le fantôme des Folies Bergères. Comme on peut avoir le fantôme de l'opéra, et ben ici, c'est le fantôme des Folies Bergères. Il est quand même vachement plus cool. Ouais, fantôme faut de dire l'opéra. que, oui. Et il fait beaucoup plus rire et beaucoup moins peur. Ouais. Il cherche pas à tuer des gens. Plutôt gentil celui-là. Donc Ombre, il est en fait coincé aux Folies Bergères parce qu'il cherche à se faire pardonner de quelque chose. Qu'on peut pas vous On dire. vous dira pas, sinon ça gâche un petit peu le spectacle. Mais voilà, il cherche un pardon et son temps va commencer à s'écouler. Et du coup, il va devenir gris et blanc et transparent. Il va perdre des consonnes, la mémoire. Enfin, il va perdre pas mal de choses et voilà. Et c'est triste. C'est triste, bah Parce oui. que Ombre, il est cool. C'est un bon personnage, ouais. Il est marrant. Il est marrant, il est touchant. Voilà, il a. Hypnotiseur. Je pense qu'il a pas mal de Talent. qualités, de talent, ouais. En dehors de ces 4 personnages-là, donc on a Cousin. Qui est un cousin. Voilà, c'est le cousin. Qui est joué par Alexandre Fetrouni, qui est vraiment, je trouve, adorable. Trop, trop mignon. Ça serait un petit peu l'enfant de la famille, si on veut. Parce que, bah, voilà, il est touchant. Il est un petit peu gaffeur, mais ça rajoute... C'est pour le bien de tout le monde, il est gaffeur, ça rajoute un peu de légèreté, un peu de voilà, c'est rire. ça. Et puis, ça fait qu'il est encore plus touchant. C'est ça. Voilà, on a juste envie de le protéger. Parce que, voilà, c'est... Et puis, le moment avec la chaussette, Il y a une chanson une marionnette. dans laquelle il doit dire au revoir à sa petite marionnette de quand il était petit, je pense. Son doudou. Et vraiment, et ben nous, on c'est était émouvant. très émus par ce moment. Hein. Les, Ça peut paraître stupide, mais... les larmes. Voilà. Bon, alors voilà, c'était le moment émotion avec Cousin. Après, on a Cousine. Cousine Octave, qui a juste une voix de malade, il faut le dire. Ah, une voix, mais tellement magnifique, tellement... Il y a pas de mots, c'est juste beau. Voilà, sur son personnage, on connaît pas grand chose. Ouais, plutôt discrète, quoi qu'elle aime bien... Elle essaie de séduire Cousin, non? Ouais. Un petit peu. Elle flirte avec pas mal de mecs. Avant de déclarer devant tout le monde qu'elle est un homme. Et oui, le C'est une cassage blague ou de pas mythe à la fin, où tout le monde dit un petit truc sur lui, et puis on a Octave qui dit moi je suis un homme. Et là, Une grosse voix d'homme. je peux vous dire que ça fait très bizarre quand on s'y attend pas. Ça fout le doute pendant 2 secondes quand même. Mais voilà, C'est rigolo. ouais, c'est très sympa. C'est un homme ou pas du coup? Non, je pense pas, non. Elle est assez jolie, assez Oui. féminine, donc je ne pense pas que ça soit un homme. Hein. Ah, parce qu'elle le fait bien quand même. Ouais. Elle a un autre rôle, mais on va peut-être pas vous le dévoiler, ça dévoilerait une partie de l'intrigue Ouais, quand sinon, même, ça ça serait fait dommage. tout. Elle a un rôle qui est plutôt un rôle filmé, parce qu'il y a des projections. Et on la voit juste à un moment où elle a une cape. Mais, Ouais, au mais final, c'est pas Octave en fait, c'est l'autre c'est- personnage qu'elle fait. c'est un rôle un peu fantomatique en fait. Bah c'est ça exactement. C'est un rôle fantomatique. Voilà. En dehors, on a de ces personnages, on a, attention, celui qui n'est pas un yaourt, Yop. Yop. Non, Yop, Yop. avec 2 O. Et bah, avec 2 os. Mais à coup pas. Voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Yop? Bah lui aussi c'est un rêveur. Hein. Ouais, il va être heureux, il va être amoureux. Il veut trouver la femme de sa vie. On espère qu'il va y arriver quand même. On lui souhaite en tout cas. Parce qu'il n'est pas un yaourt. Parce que c'est pas un yaourt, attention. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur lui. On a Couteau. Alors Couteau, pour moi c'est un personnage qui a été blessé par son amour parce qu'il en a peur maintenant. Il a pas planté sa fiancée. Non, il l'a pas planté justement, il a Oui, écorché Il la a robe. écorché la robe. Et sachant que quand un lanceur de couteau, par malheur, écorche la robe, ou la fille en elle-même, c'est-à-dire que l'amour n'est plus là, qu'il faut qu'il arrête de lancer des couteaux, parce que Donc, voilà. c'est dangereux. Ouais. Donc il est un petit peu déstabilisé par le fait qu'il ait abîmé la robe. Tout le monde lui dit que c'est pas important, mais lui il est vraiment touché par ça. Ça fait partie de ces vieilles croyances de famille, comme la malédiction des sœurs. C'est une vieille croyance de famille qui reste ancrée, donc c'est assez dur de s'en défaire. Voilà, donc si vous voulez voir s'il arrive à passer au-dessus de ça et qu'il relance des couteaux, ben allez-y. Il faut aller voir le spectacle, franchement ça en vaut tellement la peine. Voilà, on vous le répétera dans notre avis, mais oui.
Ça en vaut la peine. Voilà, on a fait tous les gros personnages. Après, il y a les danseuses et les circassiens. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens dans la troupe. Elles sont 4 danseuses et 3 circassiens. Et franchement, ils font un gros boulot parce que je trouve qu'ils occupent vachement bien l'espace, alors qu'ils sont pas énormément. Puis ils filent des coups de stress. On a eu des coups de pression. On a eu peur. Il faut savoir que oui, on a eu des petits... Oh mon dieu, mais il va pas faire ça. On a cru qu'il allait tomber de la barre. C'était dans quel tableau déjà? Pendant que Lola, donc Rose, chante Quand on n'a que l'amour, il y a Simon Hull, qui fait du machinois. Et à un moment, il est tout en haut. Et il se lâche pour se rattraper à peu près 1 cm du sol. Même pas. Je peux vous dire qu'on a eu très peur pour lui. Hein. Ouais, c'est sûr, le coup, on s'est dit, mais... Oh mon dieu. Mais ça va, il va bien. Oui, il s'est rattrapé, il s'est pas blessé, tout va bien. On est content pour lui. Le lancer de couteau aussi. Voilà, il y a un lancer de couteau, on vous dira pas qui le fait. Sinon, ça pète tout encore une fois. Mais c'est passé là, quoi. C'est passé près. En fait, moi, j'arrive pas à savoir si les couteaux sont vraiment lancés ou si c'est un trucage, mais c'est... On avait un coup de pression quand même à chaque fois qu'il y avait un couteau qui partait. On peut le dire quand même, hein, même si le public est peut-être grand ou peut-être s'il y a des enfants, ne faites pas ça chez vous. C'est dangereux. On ne lance pas les couteaux sur les gens. Voilà, et notre dernier coup de pression, ça a été avec Forrest Jump, qui est un des circassiens, qui fait du coup du trampoline. Ouais. Et il se trouve qu'il fait une figure où ses jambes, elles arrivent comme ça sur le mur, si vous voulez. On a eu assez peur pour lui. Ouais, alors on espère que c'était de la mise en scène et qu'il s'est vraiment pas fait mal. Voilà, mais c'est impressionnant vraiment, les circassiens et les danseuses, un gros boulot. Ils tiennent en haleine tout le long du truc, enfin, la preuve, les coups de stress qu'on a eu, c'est qu'ils tiennent vraiment Ouais, le... ouais, c'est vraiment bluffant comme boulot. C'est magnifique, juste à voir, on a bien le côté Circus du Love. Voilà, c'est ça. Oui, il y a vraiment un bel univers du cirque qui est bien représenté et c'est vraiment sympa. La salle en elle-même met déjà dans l'ambiance du cirque. Ouais, les Folies Bergères. C'est une salle magnifique qu'il faut voir. Ouais. Donc voilà, on a fait le tour des personnages. Maintenant on passe aux chansons. Alors les chansons, en fait c'est des reprises, que ça soit des reprises en anglais, français et même espagnol. Et pour ma part, j'ai trouvé qu'elles étaient très bien reprises. Elles sont reprises légèrement modifiées, certaines. Pour coller, je pense, à la voix des chanteurs, à leur Et personnalité. puis un petit peu plus pour les rendre modernes en fait, parce que la plupart c'est des chansons pas toutes récentes. Bah, il y a du Edith Piaf. Ouais, il y a Edith Piaf, il y a quoi? Il y a... attendez, on va vous retrouver quelques petites chansons. Il y a, oui je crois, Brassens. Il y a du Prince, voilà, c'est des chansons qui sont mythiques quand même. Des chansons que quasiment tout le monde connaît, je pense. Ou au moins qu'on a entendu une fois dans notre vie. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment des belles chansons d'amour. Oui, c'est que des chansons d'amour, hein, Love Circus. Ouais, c'est le love du circus. Voilà. Et j'ai écouté certaines des chansons originales pour pouvoir faire un parallèle. Et oui, franchement, elles sont bien reprises. Ça dénature pas la chanson et ça s'adapte bien à l'époque d'aujourd'hui. C'est juste beau. Voilà, c'est super bien repris. On va vous parler de nos petits favoris du coup. Alors, moi j'ai un gros favori qui est le tableau de La Rupture. C'est la chanson Je dois m'en aller, qui est reprise en tango. Et franchement, c'est magnifique. Je dois avoir un penchant qui adore le tango, je sais pas pourquoi. Mais franchement, ça doit être ma scène préférée. Elle est vachement belle et c'est bien réussi quoi. Moi, ma scène préférée, c'est une chanson a cappella, c'est une chanson douce. C'est tellement magnifique. Là aussi, j'en ai eu les larmes aux yeux, c'était tellement beau, tellement simple, mais en même temps, il n'y a pas de... Enfin, j'ai aimé ce tableau, je l'adore. C'est trop beau. Puis il y a pas mal de chansons, oui, qui sont touchantes. Je me rappelle pas de la chanson, mais il y a un duo entre Ombre et Rose où ils s'avouent qu'il y a un truc entre eux. Oh ouais. Oh ça c'était... Et je peux vous dire qu'à un moment on s'est regardé, on était là. Elles sont là, juste là quoi, au Et coin oui. de l'œil. C'était très émouvant et ouais. Oui, parce que dans ce spectacle, on passe du stress au rire, aux larmes. On pleure même de rire. C'est vraiment un super mélange de sensations, d'émotions et on s'ennuie pas. Eux ils sont là, ils sont à fond.
je pense qu'on va passer à l'avis parce que de toute façon on est un peu dedans, mais il y a vraiment une ambiance, Il y a une un truc avec interaction. le public. Ouais, il y a une fou. vraie interaction, ils font participer des gens. Les adresses au public, elles sont pas feintes, elles sont réelles. On nous parle, on nous raconte l'histoire, on est dedans. Comme si on faisait un peu partie du spectacle. Voilà, c'est ça. On a vraiment l'impression d'être intégré, de suivre une histoire. Et c'est du coup c'est encore plus prenant puisqu'on est vraiment dedans là. On s'attache beaucoup plus vite aux personnages. Qu'est-ce qu'on vous dira? Bah allez-y, parce que nous on a passé une soirée Mais tellement magnifique. génial! Franchement on est sortis mais on n'avait pas envie que ça s'arrête quand on était On voulait dans y l'ambiance. retourner! Ça valait le coup de galérer sur le trajet dans un bus bondé! Non voilà, et puis quand même ils finissent par une touche assez moderne puisqu'ils chantent Happy de Pharrell Williams. Et franchement on était tous là, ouais, Ouais, on chantait, on dansait, il y avait des ballons, des confettis. C'était... Ouais, on était à fond et magnifique. franchement le spectacle il doit durer 2 heures ou 2 heures et demie, je sais plus exactement, mais on les voit pas passer, franchement c'est... Ouais, mais même sur les scènes, on les voit pas passer. Les changements, on les voit. C'est des changements, oui c'est que des À vue. changements à vue par... souvent c'est les danseurs ou les comédiens, peu importe. Ils font ça bien. Mais franchement, il y a une esthétique du spectacle qui est du début À la fin. même pendant l'entracte, franchement, moi j'ai trouvé que c'était... Il y a que c'est des petits détails comme ça qui font que qu'on est dedans, qu'on est bien. Et aussi par rapport à Ombre. Il faut savoir que par rapport à sa malédiction personnelle, et chacun a sa malédiction dans le placard, on n'y peut rien. Il est censé disparaître. Et c'est vrai que au départ, quand on fait pas attention, son costume est noir, on le voit noir. Sauf que petit à petit, il vire au Il gris, s'éclaircit et il a des mèches de cheveux du coup qui blanchissent. il vire au blanc. Mais c'est tellement bien fait qu'on se rend même pas compte tout de Voilà. suite du changement. En fait, on se rend compte quand les personnages lui font remarquer. Enfin, moi je sais que j'avais pas tilté tout de suite quoi. Non, C'est quand quelqu'un lui a dit, bah il y a quelque chose qui a changé. Que j'ai regardé et effectivement, oui, il avait une mèche blanche et son costume s'était éclairci et j'avais pas c'est tilté. vraiment fou comme technique. C'était vraiment bien pensé, franchement. Mm. Bluffant. Bluffant. Pour moi, ce spectacle, il est au-dessus des comédies musicales françaises classiques parce que on est dans une esthétique qui ressemble plus à celle des comédies musicales américaines. Ça se rapproche un petit peu de Cats, si vous voulez. Si vous l'avez vu, vous pouvez comparer, mais pour moi, c'est vraiment un show à l'américaine, quoi. Ouais, Mais, c'est pas... gros level, quoi. Gros level, les paillettes, C'est bluffant. la musique à fond, pareil, les confettis, les ballons de taille, ils y vont à fond. Voilà, ouais. C'est vraiment l'ambiance à Broadway en fait. On pourrait se croire quasiment à Broadway, mais en Ouais, France. exactement. C'est Broadway en France. C'est le petit Broadway de la France. Donc dépêchez-vous d'y aller parce qu'il joue jusqu'à mi-juin, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, mi-juin. Et franchement, c'est un spectacle à pas manquer, quoi. Allez-y, allez voir Love Circus. Ah, et petite dédicace, vous voyez le programme, il y a un vendeur super sympa. On lui avait promis cette petite dédicace parce que c'est un amour. Du coup, Shannon te fait une petite dédie. Achetez-lui Salut. son programme. Achetez-lui les adorable. programmes, il est génial. Voilà. Sinon, on dit un gros bravo, bien sûr, à tous les comédiens, toutes les danseuses, tous les circassiens. Les équipes techniques, le metteur Voilà. en scène, Tout le monde qui bosse sur ce spectacle parce que vraiment c'est... puis les artistes aussi en C'est fou. eux-mêmes sont sympas. Hein. Oui, on a eu la chance de les croiser à la fin, du coup après le spectacle. Voilà. Dédicace. On en a croisé certains et ils sont adorables. On fait un petit bisou à Flo qui nous suit sur Instagram. Salut. Merci, c'est trop mignon, on t'adore. Voilà, on vous aime tous, mais voilà. Que vous soyez blond, brun ou roux, on vous aime. Voilà, donc franchement, allez voir ce spectacle. Ça vaut le détour, ça vaut le coup. Ouais. Vous le regrettez pas, on vous le jure. Promis. Jurez. Parole de blonde. Parole de blonde. Voilà. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera pas sur un spectacle parce que on sait pas lequel. Il y en a qui sont pas sortis et qui pourraient nous plaire. Et puis quand même, on n'a pas forcément tout le temps les moyens, donc ça sera soit un film, soit un livre, une expo. N'hésitez pas encore une fois à nous dire ce que vous aimeriez voir aborder comme sujet Dans les commentaires. Merci toujours de rester poli. Vous avez le droit de pas aimer les goûts et les couleurs, ça se partage, ça se discute. Mais pas de vulgarité, s'il vous plaît. Voilà, si vous allez voir dans notre précédente vidéo, on a des commentaires. On y répond généralement. On fait en sorte de répondre à tout le monde. Même si voilà, par exemple, vous nous dites que ça vous a pas plu, bah on prend en compte et puis on vous répond. On change, on essaye de changer pour que tout le monde soit content. Voilà. Donc voilà, vous pouvez vous abonner. Ça nous fera plaisir. Très plaisir. Nous suivre sur Insta, donc c'est la chronique des blondis
tiré du 8 off ou sur Facebook, la chronique des blondis. Voilà. On a tout dit, on a fait le tour. À la prochaine. Salut.